des Seigneurs. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Le titre est merveilleux ce matin. De zéro à héros. Alléluia. De zéro à héros. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut quitter de zéro à héros? Bien-aimé, c'est aujourd'hui ton jour. Alors assieds-toi bien. Prends bien place. C'est ton jour. Est-ce que quelqu'un veut dire c'est mon jour? Amen, amen. De zéro, Z-E. R-O. À héros. H-E-R-O-S. Nous allons prendre deux versets qui vont nous conduire, bien-aimés, à éclairer cette parole. Amen. Nous prenons Juge, le chapitre 6, le verset 15, et Hébreu, le chapitre 11, le verset 32 au verset 34. Nous commençons par Juge 6, le verset 15. Nous prenons nos Bibles, bien-aimés. Nous ne sommes pas à l'hôpital, nous sommes à l'église. Amen. Je lis au nom de Jésus dans Juge 6, verset 15. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit à la maison de mon père. Amen. Amen. Hébreu 11. Hébreu 32 à 34. Hébreu 11, 32 à 34. La Bible dit, et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson. Ok. Je réponds. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent à la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent leurs maladies, de leur maladie, furent veillants à la guerre, mirent en fuite les armées étrangères. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Amen, amen. Bien-aimés, nous avons deux versets qui parlent de la même personne, mais d'une manière différente. La même personne. Alléluia. Les deux versets du jour parlent de Gédéon, mais d'une façon très différente. Dans le premier verset, bien-aimé, la première partie dans Juge 6, 15, Gédéon s'estime le moins doué, le moins intelligent de toute la famille. Alléluia. Gédéon se montre comme une personne qui ne peut rien, qui n'a
n'a pas de force. Il n'est pas intelligent. Il dit même qu'il est le moindre, le petit frère de tout le monde. Dans le second, l'auteur de l'épître aux Hébreux bien-aimés le fait entrer dans la galerie des héros de la foi. La même personne. Alléluia. Donc Gédéon, cette personne s'est écrit faible. Pas de force. Je ne peux pas, Seigneur. Comment je vais commencer? Je ne suis pas doué. Je ne suis pas intelligent. Il est en train de désister à l'offre de Dieu, à l'appel du Seigneur. Mais dans l'Hébreu, cette même personne est présentée comme un héros. Quelqu'un qui a défendu la cause de plusieurs, qui a cru, qui a marché dans les voies de Dieu et a remporté des victoires. Alléluia, mes bien-aimés. Pourquoi cette différence d'appréciation? Pour la Bible que c'est Gédéon, il y a Juge 6 et 15. Là, Gédéon, il va être le Bélabiso, dans l'Hébreu. Alléluia. Bien-aimé, un jour, pour repartir dans l'histoire de Gédéon, Gédéon, bien-aimé, était en train d'abattre du blé en cachette parce qu'il y avait un problème chez eux. Il était en train d'abattre le blé, bien-aimé. Il le faisait en cachette, pourquoi? Mais il y avait la menace des Madjanites. Il y a les Madjanites qui les attaquaient. La Bible disait, quand Israël s'aimait, les Madjanites venaient tout ravager. Ils mouraient de faim, ils n'avaient plus à manger. Leur fille bien-aimée était en train de souffrir, c'était entre la mort et la vie. Tu peux aller à la source, tu vas trouver un bandit qui t'attrape. S'il ne te tue pas, il casse la damégale. L'incertitude, bien-aimé, chez les enfants d'Israël, à cause du péché. Bien-aimé, la vie de Gédéon peut être ta vie aujourd'hui. Ta vie est incertaine. En fait, qu'est-ce que je vais devenir? Là, on nous parle de 2026. 2026, je n'ai pas de projet. Même si je peux écrire un projet, je n'ai pas d'argent pour l'exécuter. Tu es zéro. Une vie incertaine. Parfois, tu as décidé, mais tu ne sais pas par où commencer. Et quand tu regardes, tu te dis, je n'ai pas de force. Alléluia. Je n'ai pas de force. Comment je vais faire? Par où je vais commencer? Alléluia. Si j'étais grand pour les petits, on va dire, mais je suis trop jeune, mais qu'est-ce que je peux faire? Si mes yayas n'ont pas pu faire, moi, qu'est-ce que je peux faire? Alléluia. Parce que nos vies sont devenues comme la vie des enfants d'Israël. Ils étaient asservis, bien-aimés. Ils n'avaient pas la paix parce qu'ils n'avaient pas obéi aux ordonnances de Dieu. Parce qu'ils ont voulu conduire leur vie comme ils le voulaient. Il y a une chose que nous devons savoir. Dieu est amour. Dieu nous aime, bien-aimés, d'un amour qu'on ne peut même pas imaginer. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Mais parce qu'il y a deux choses sur lesquelles nous allons articuler, bien-aimés. La prédication d'aujourd'hui. Alléluia. Il y a l'obéissance et la foi. J'ai dit quoi? L'obéissance et la foi. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Ou tu ne peux pas être enfant dans une maison et tu ne veux pas obéir à ceux qui gouvernent la maison. Quand on vient à Jésus, on est né de nouveau. On devient enfant de Dieu. Mais pour que Dieu prenne soin de nous, pour que Dieu marche avec nous, nous devons maintenant nous conformer à ses devoirs et ses obligations.
Alléluia. Lui obéir et avoir la foi. Mais malheureusement, la majorité des chrétiens, ils aiment être chrétiens. Beaucoup de personnes aiment être chrétiens, mais ils n'obéissent pas. Il n'y a pas d'obéissance. Vous savez, les musulmans nous trouvent bizarres. Surtout ceux qui se convertissent. Mais comment des gens qui connaissent un Dieu puissant, un Dieu grand, mais pourquoi ils sont si frivoles? Pourquoi ils sont si désintéressés? Mais parce que c'est très différent. L'éducation que le chrétien reçoit et l'éducation que le musulman, par exemple, reçoit. Chez eux, il y a la rigidité. Il y a la loi. Ou c'est ça ou c'est pas ça. Quand tu as un frère à la loi, ton propre père peut te tuer. Ton propre frère peut te livrer. Alléluia. Amen. Alors qu'avec Jésus, c'est pas ça. Jésus nous laisse le choix. Beaucoup de personnes bien-aimées sont là, ici. Le Seigneur leur a déjà parlé. Fais ceci. Ils n'ont pas voulu. Abandonne ça. Ah, Seigneur, attends d'abord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Dieu a déjà parlé à beaucoup de personnes. Mais est-ce qu'on a obéi? Et pourtant nous attendons que Dieu agisse dans nos vies. Et pourtant nous attendons que Dieu nous vienne en aide. Mais il va commencer par où? Si là où il commence déjà toi, tu te cramponnes. Il te dit avant, tu dis, je ne veux pas. Comment il va faire? Alléluia. Comment veux-tu avancer avec Dieu? Vous êtes là? Bien-aimé, Gédéon. Bien-aimé, dans un moment difficile, a rencontré l'ange de Dieu. Au moment où il était en train d'essayer d'abattre le froment en cachette. Il était en train de battre le blé pour récupérer, emmener à la maison, pour manger avec la famille. Alléluia. Il fallait du courage pour faire ça. Parce qu'on avait peur. Si tu vas au champ, les Madjanites venaient. Si tu ne connais pas courir, ils vont t'attraper, ils vont te tuer. Et tout ce que tu as abattu, ils vont ramasser, ils emmènent chez eux. Je donne ce jour-là à Dieu dire non. Trop c'est trop. Aujourd'hui, je vais partir. Alléluia. C'est comme ça, bien-aimé, que l'ange lui est apparu. Alléluia. Il reçoit la visite de l'ange au verset 12. Vous qui avez les Bibles ouvertes. Juge 6. Bien-aimé, l'ange de l'Éternel lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant et gros. Ah, ce que j'aime chez Dieu, c'est qu'il ne nous voit pas comme tout le monde nous voit. Dieu ne te voit pas comme le monde te voit. Aujourd'hui, le monde peut te qualifier. Ah, tu peux Alléluia. Oh, mais c'est ça. Il y a quoi dans leur famille? Là-bas, les gens ne réussissent pas. C'est l'étiquette qu'on t'a collée. Alléluia. C'est ça que les gens disent de toi. Dieu, oh, il a dit, oh, laissez. Ah, tu vas pas dire là. Alléluia. Il y a rien. Et tout le monde le sait. Dans votre famille, on le sait. Quand tu passes, quand tu salues quelqu'un, c'est à peine qu'il sourit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un mot là qui me vient qu'on aimait dire quand quelqu'un ne sert à rien, un garçon. Donc on y a. Ça vient, ça repart. Alléluia. Et garde. Alléluia. Quelqu'un sur qui on pouvait espérer, mais quand on te regarde, il n'y a pas d'espoir.
Alléluia. Bien-aimé, je vais t'apprendre aujourd'hui que Dieu ne te regarde pas comme ça. Dieu voit en toi un vaillant héros. Dieu voit en toi quelqu'un qui va rabaisser les montagnes que tes grands-parents, que tes parents n'ont pas pu rabaisser. Alléluia. Amen. Il faut avoir une dose de foi pour comprendre ça. Alléluia. Amen. Dieu dit à Gédéon, quelqu'un qui tremble, quelqu'un qui va faire des choses en cachette, l'ange vient lui dire, vaillant héros. Alléluia. Non, mais Gédéon proteste. Gédéon dit, mais non, écoute, arrête. Tu vas un peu loin. Alléluia. Alléluia. Gédéon dit, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Comment l'Éternel pouvait-il être avec moi, avec mon peuple, alors qu'il nous a livrés au pouvoir des Madianites? Bien-aimé, sache que même quand tout ne va pas, l'Éternel est avec toi. Amen. Même quand les choses sont en train de basculer, alléluia, Amen. l'Éternel est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Gédéon a dit, c'est pas possible. Ça ne peut pas être ainsi. Moi, Gédéon, vaillant héros, comment? Ça va commencer où? Il a commencé à se justifier. Il dit, mais je suis le moindre. Le plus petit. D'abord, ma famille n'est même pas respectée. Ma famille n'est même pas connue. Alléluia. Parce que dans ce monde bien aimé, tout le monde tient compte de diplôme. Tu as fait quoi? Tu étais à quelle université? Au Salamini. Même à temps qu'on contacte, on va demander au Yéli Nani. Alléluia. Est-ce que tu as la connaissance? Est-ce que tu connais quelqu'un qui va te mener là-bas? Qui va te positionner? C'est comme ça que le monde fonctionne. Il va avoir quelqu'un. Alléluia. Il va avoir quelqu'un. Il faut connaître quelqu'un. Amen, mes bien-aimés. Mais toi, tu connais qui? Tu as qui? Ton père, on ne connaissait même pas. Alléluia. On ne l'a pas connu au Congo. Si on demande ton père, il n'y a que toi et tes frères qui te connaissent. Comme disent mes enfants à la maison, ton père est dans vous. Alléluia. Nous autres, là, nous sommes avec son vélo. À la fin de sa vie, il était en train de distribuer les lettres. Bien aimé, qui va le mettre dans Google? Le reste, c'est les directeurs. Le reste, c'est les chefs. Le reste, les responsables. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Jésus me connaît? Jésus me connaît. Ah, c'est la partie là. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Curieusement, l'ange lui dit, va avec la force que tu as. Tu battras Madian. C'est quoi? Est-ce que je rêve? Alléluia. Il ne se reconnaît pas dans ça. Il parle de quelle force cet ange? Je ne suis pas fort. Mais je suis faible. Mais je ne peux rien. Alléluia. Malgré que l'ange est en train de lui dire, va avec la force que tu as. Gédéon ne se ressent pas. Il dit, non, je crois qu'il a fait une erreur. Alléluia. Il y a des gens, le jour où on va l'appeler, alléluia, on donne son nom, il commence à chercher derrière. Alléluia. Amen. Mais c'est toi que le Seigneur veut élever. C'est ton jour. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme tellement on va dénailler, tellement on lui a dit qu'il ne réussira jamais, tellement on lui a dit que rien de bon ne sortira de sa vie. Quand il voit seulement là où il va poser le pied, il dit c'est pas moi, il change. On dit bien nom et prénom.
s'est levé. Dis non, il s'agit de moi. Alléluia, il s'agit de moi. Alléluia. Cette année, c'est toi qui vas être élevé. C'est toi que l'Éternel va utiliser cette année. C'est pas une autre personne. Alléluia, le bien-aimé. C'est toi. C'est pas une autre personne. Ne te retourne pas. Il s'agit de toi. Tu es vraiment l'élu de Dieu. Gédéon ne pouvait pas admettre cela. Il faut pas de la WAP. Notre famille, c'est la moindre. Ma famille est Sanga Congo. Alléluia. Personne ne nous connaît. Il n'y a même pas un caporal dans la famille. Alléluia. Personne. Quelqu'un peut dire le choix de Dieu. Bien-aimé, Gédéon ne ressent pas cette force dont l'Éternel lui parle. Il énumère ses faiblesses. Sa famille n'a pas d'influence dans sa tribu. Et lui-même, apparemment, le dernier né, Mwanansuka, il ne se sent pas en capacité d'avoir un rôle important. Alléluia. Dieu est merveilleux. Il aime la discrétion. Dieu aime utiliser ce qui est effacé. Alléluia. Alléluia. Ne te sous-estime plus. Comme moi, on a fait ça, comme moi, on a pas battu. Tu as un Dieu puissant. Tu as un Dieu vivant. Il y a un Dieu qui peut te hisser là où personne de ta famille n'est jamais arrivé. Alléluia. Ne dis pas, oh, mais mes parents n'ont jamais fait ça. Toi, tu n'es pas tes parents. Parfois, tes parents ne connaissent pas le Jésus que tu connais, toi. Alléluia. Ne te confonds plus à eux. Alléluia, mes bien-aimés. Le verset 16. L'Éternel lui dit alors, moi je serai avec toi. Et tu frapperas Matthieu comme un seul homme. Bien-aimé, tu sais, tu peux tout manquer dans la vie. Alléluia. Tu peux tout manquer. On m'a abandonné. Comme moi, j'ai été abandonné, bien-aimé. Moi, j'ai été rejeté par ma famille. Quand j'ai connu Jésus, j'ai été l'objet d'effroi. Il n'y avait pas une réunion où mon nom n'était pas cité. C'est ça même qui m'avait donné la crainte. J'avais peur de pécher. Parce que je me disais, si je fais n'importe quoi, les sorciers, ils faisaient des réunions à tout moment. Et le nom qu'on citait, c'était le mien. Si ma mère est venue prier, c'est parce qu'elle était sûre qu'on devait me bouffer. Parce qu'elle entendait ce que les gens disaient. Elle a dit lors d'une réunion, à la fin d'une veillée, j'avais perdu ma cousine, bien-aimée. À la fin d'une veillée, au lieu de régler des problèmes, c'est mon nom qu'on citait. Odette est venue séparer la famille. Ah. C'est à cette veillée-là où ma mère a dit à tout le monde, mais elle est trop petite. Alléluia. Amen. Moi, quand j'ai connu Jésus, j'avais 22 ans. À 22 ans, tu vas les séparer par rapport à quoi? Ils avaient peur. Ma famille tremblait du Dieu que je venais de recevoir. Je n'étais pas seul. Hein? Alléluia. Amen. Mon père spirituel est là. C'est lui qui m'avait emmené à Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Aujourd'hui, je deviens la mère de Dieu. Je suis reconnaissant. Alléluia. Amen. Il m'a emmené, mais personne ne parlait de lui. Le problème, c'était moi. J'étais un problème. Je crois que si c'était toi, tu devais avoir peur et reculer. Si c'était toi, tu devais abandonner. Je n'avais personne bien aimé.
Maou. C'est tout. Et ma fille Emmanuel. Ma mère était au village. Mes soeurs étaient au village. Je n'avais personne à Brazzaville. Et j'étais devenu la cible de toute la famille. Quand ma mère les a entendus, elle a dit, elle était à partir d'aujourd'hui. Au lieu de détruire ma fille, fais-moi. Parce que là où je vous parle là, je suis son Dieu. Amen. Alléluia. Mais elle est trop jeune, elle vous a fait quoi? Si c'est seulement la prière, est-ce qu'elle divise? À partir de maintenant, au lieu de bouffer cette petite fille, laissez-la. Prenez-moi, parce que moi, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à prier. C'est comme ça que ma mère a quitté la veillée et est venue dans la rue Surcouf où nous vivions avec Papa Maou. C'est comme ça, quand elle est repartie au village, elle est revenue. Elle a commencé des affaires doucement. Et bien aimée, quand vous la voyez là, elle a risqué la mort maintes fois. Mais Jésus, quand tu l'as accepté, quand tu as les deux pieds dedans, bien aimé, c'est un Dieu qui protège. Bien aimé, si vous voyez ma mère en vie, quand tu vois ma mère qui passe, dis que Dieu existe. Elle a été combattue de jour comme de nuit. Alléluia. Combattue, bien aimé. Quand l'Éternel te dit, je serai avec toi. N'hésite plus. N'hésite plus. Que la famille te refuse. Si tu es sûr que Dieu est avec toi, continue. Je t'encourage, continue. J'ai fait cette route. Moi, j'ai fait cette route, bien aimé, où il n'y a personne qui te soutient. Je ne suis jamais reparti chez ma famille pour demander le pain au lignard, rien, jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. L'Éternel pourvoit, l'Éternel agit quand tu fais en son nom. Amen. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas rencontrer des difficultés, tu vas les rencontrer. Mais il a dit, je serai avec toi. Ça veut dire que tu peux lui faire confiance. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, tu peux lui faire confiance. J'ai mis toute ma confiance. Là, bien aimé, dans notre famille, la sorcellerie, ce n'est pas un jeu d'enfant. Alléluia. Amen. Frère Cholo, où il y a sorti. Il a jeté. Alléluia. Mon oncle, avant de mourir, j'étais en prière. Je l'ai vu venir me tendre la main. Je lui demande quoi? Il a fait ça. J'ai dit, ah, ça va bien faire. J'ai saisi sa main. Il a commencé à me secouer la main. Je lui demande, tonton, c'est quoi? Il me secouait la main. Après, j'ai tiré ma main. Oh, dis qu'est-ce qu'il y a? Il m'a fait ça. Quand je me suis réveillé, quand j'étais dans le même site à Kinshasa avec sa fille, qui priait avec nous, elle m'a dit, Maman, où est Tata Fouille? Il était venu me dire, Siba Tsamewana, Kochika Yete, Okutana Tsamena, Mama. Alléluia. Mon oncle est là à Mati. L'homme, il était très, on l'appelait Satan. Satan a béni moi. Alléluia. Bien aimé, tant que tu n'es pas seul, n'aie pas peur. Amen. Alléluia. Tant que tu sais que Jésus est avec toi, bien aimé, c'est seulement toi. Ça dépend de toi. Comment tu marches avec lui? Est-ce que tu es dans l'obéissance? Est-ce que tu marches dans la foi? Si tu tiens certaines choses, il dit il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Tes combats deviendront ses combats. Tes adversaires deviendront ses adversaires. Et tes amis
deviendront ses amis. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? L'Éternel lui dit alors, moi je serai avec toi et tu frapperas Madian comme un seul homme. Crois à Dieu. Quand Dieu t'a dit une chose, crois qu'il va le faire. J'avais la foi, bien-aimée. J'avais la foi au milieu des tourments, au milieu des tribulations, bien-aimées. Qu'est-ce qui va marcher? La personne qu'on a rejetée, on entend qu'elle va se marier. Il y a encore un crime en dessous. Alléluia. C'est pas facile. Ça n'a pas été facile. Le chemin a été difficile comme le chemin de Gédéon. Mais l'Éternel était là. Amen. À tout moment, bien aimé, l'Éternel soutenait. Il soutenait ma cause. Il me donnait la victoire. Il marchait. Bien, quand tu marches avec toi, tu ne sais pas. Ne cherche pas que tu sautes. Il m'a bougé. Non, c'est pas comme ça. C'est par la foi. Tu crois. Il est là. Il ne va pas m'abandonner. C'est ça ce que la parole dit. Tu marches. Alléluia. Amen. Tu marches. C'est ça que Dieu demandait à Gédéon. Alléluia. Amen. Vous savez, cet appel est définitif dans la vie. Alléluia. Amen. Une vie de foi. Nous sommes en train de finir 2027 pour 2026. Une vie de foi. Je te dis, mon frère, ma soeur, si tu ne développes pas une vie de foi, tu ne témoigneras jamais Jésus. Jésus ne demande pas des choses difficiles. C'est très simple d'être un héros. Alléluia. Sois à l'écoute. Obéis. Et marche dans la foi. C'est là où tu verras Dieu. Obéis, bien-aimé. Arrête de discuter avec Dieu. Arrête de mettre des barrières. Seigneur, si tu ne fais pas ça, moi je ne vais pas faire ça. Ça veut dire demi-Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui dois quitter l'autre côté pour venir chez Dieu. Alléluia. Vous savez, Gédéon n'étant pas trop sûr, il demande même un signe à Dieu. Il ne croyait pas. Comment moi, Gédéon? Il a dit, Seigneur, si c'est toi, donne un signe. Attends-moi. Alléluia. Il a fait le sacrifice. L'Éternel a agréé. Ça a été consumé par le feu. Il a compris. Il y a des temps où Dieu même te donne des signes pour que tu saches qu'il est avec toi. Mais n'utilise pas souvent les signes. Parce que ça peut t'emmener dans l'incrédulité. Alléluia. Marche simplement dans la foi. Crois en ce que tu ne vois pas, mais que tu sais que Dieu t'a promis que ça va arriver. Ça y est, en route. Est-ce que quelqu'un peut dire ça arrive? Ça arrive. Ah, Jésus est bon, hein? Alléluia. Devant les Gédéon, convaincu de la puissance de Dieu, il va affronter 135 000 personnes contre 300 personnes. Oh, Dieu est formidable. Quand Dieu veut manifester sa puissance, il n'a pas besoin de tes mains pour agir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand Dieu veut impacter ta vie, il n'a pas besoin de quelque chose de naturel. Alléluia! Mais quand tu acceptes le Seigneur de tout ton cœur, il te fera voir le surnaturel. C'est-à-dire, tu vas vivre ce que le monde dit impossible. Ça te sera possible. Parce que l'Éternel veut te démontrer qu'il est avec toi. L'Éternel va te démontrer que même si tu passes des moments difficiles, moi je ne t'ai pas abandonné. Alléluia. 135 000 adversaires. Alléluia. Avec seulement 300.
Gédéon, ils étaient nombreux. Dieu les a éliminés en route. Si tu bois l'eau, tu t'accroupis, tu es éliminé. Il faut taper comme le chien. Il a éliminé. Dieu n'avait pas besoin que les hommes se glorifient. Il se battait pour dire, il y a quoi de suite. C'était un combat qui appartenait à l'Éternel. Est-ce que tu sais que tes combats appartiennent à Dieu? Amen. Beaucoup de fois on se dort. Seigneur, comment je vais faire? Ce n'est pas ton combat. Laisse le combat là à Dieu. Toi, marche dans la foi. Marche dans l'obéissance. Deux choses. Obéis à Dieu et marche dans la foi. Tes combats, lui, il va combattre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien aimé, n'importe qui va me suivre, même dans les réseaux sociaux. Je suis en train de dire ceci. Amen. Tu es chrétien. Si tu ne connais pas marcher dans la foi et dans l'obéissance, tu vas passer de nuit à crier, à envoyer le feu. Ta situation restera la même. C'est vrai. Amen. Obéis à Dieu et Alléluia. aie la foi. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Quand Dieu te demande même pardon, ah Seigneur, pardon. Yeah, d'accord, on dit ça y est. Mais en fait, qu'est-ce que tu attends de lui? Déjà, ce qui est simple qui te demande, tu ne peux pas le faire. Alléluia. Amen. En quoi es-tu enfant de Dieu? Tu n'es pas dans l'obéissance. Depuis que Dieu te parle, arrête ta vie. Oh Seigneur, non, ça peut dénigrer. Mais comment tu veux faire pour vivre? Ah Seigneur, oh bien-aimé, tu ne connais pas Dieu. Quand Dieu te dit, arrête, ça veut dire que derrière, il te garde une surprise. Dieu ne fait pas des choses à moitié. Il faut connaître Dieu. Pour que tu sois obéissant, tu dois le connaître. Quand tu ne connais pas Dieu, tu vivras dans le doute. Tu vivras dans le raisonnement. Mais si tu connais Dieu, tu seras une personne. Dès que tu parles, me voici Seigneur. Dès que tu parce que tu sais, l'obéissance, bien aimé, ça paye. Amen. Alléluia. Amen. Dieu aime des enfants obéissants. Est-ce que l'enfant qui obéit à ses parents et l'enfant qui n'obéit pas, est-ce qu'on les traite de la même manière? Non. Bon, ils sont paternité, maman B. Combien de fois Dieu? Alléluia. Amen. L'enfant obéissant a toujours de miel, a toujours quelque chose. S'il te plaît, va m'acheter ceci. Tu repars, maman, la monnaie non garde. L'enfant qui n'avait pas accepté partir a eu quelque chose. Non. Avec Dieu, c'est la même chose. Alléluia. Dieu aime l'obéissance. Obéis d'abord. Toi, tu dois d'abord obéir. Dieu attend ton obéissance. Dieu attend que tu marches par la foi. Ne cherche pas voir. On savait. C'est quoi? Mais ça va nous cocher un dame. Comme ça, on va chica du camp. Là, ma belle, on va chica mon bali à bas. Alléluia. Mon bali à yon chica. Bata sa yon dame. Osana dame. Alléluia. N'abandonne. Si tu as mon yibi, moi, depuis que je travaille, ça marche pas mon yibaka. Comment Dieu va te bénir? Abandonne d'abord ce qui ne glorifie pas Dieu. Entre maintenant dans la saison de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer Jésus? Jésus est bon. Alléluia. Le merveilleux, c'est quoi? Gédéon n'avait pas fourni des efforts. Ah, Jésus. La Bible nous dit, sans autre arme, Gédéon n'avait qu'à la main gauche la torche. Comme c'était la nuit. C'était un combat de nuit. Alléluia. Quelqu'un m'entend? À la main gauche, Gédéon avait la torche. À la main droite, il avait une trompette. Est-ce que la trompette tue quelqu'un? C'est un instrument de musique. Quelqu'un m'entend? Dans sa bouche, des cris. La torche
trompette pour qu'elle pète la colo. Alléluia. Alléluia. Amen. Et dans la bouche, les cris. Alléluia. Amen. Non. Ils ont poussé les cris. L'épée de l'Éternel est de eux. Gédéon. On va lire Gédéon 7. Oh, tant que la mission. On dirait, est-ce que je comprends bien? Juge 7, 20 à 22. Ouvrons nos Bibles bien-aimés. Regardez ce que Dieu est capable de faire. Hein, Samoyo. Quand tu t'attaches à lui, Josué 7. Et Au nom de Jésus. juge. Juge 7, verset 20 à 22. J'ai lu au nom de Jésus. Les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Et ils saisirent la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et tous les camps se mirent à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Maman, attends d'abord. On a dit ils crièrent chacun, ils restèrent chacun à sa place. Ça veut dire, quand ils ont poussé des cris, ils n'ont pas bougé. Ils ne sont pas allés rentrer au corps de l'ennemi. Alléluia. Amen. Le verset 21, on a dit, ils restèrent chacun à sa place, autour du camp. Et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris, à prendre la fuite. Maman 22. Les 300 hommes sonnèrent encore la trompette. Et dans tous les camps, l'Éternel fit tourner l'épée les uns contre les autres. Ah, et les camps Jésus. s'enfuient jusqu'à Beth-Shitta et vers Sévéra jusqu'au bord d'Abel Méola, près de Tabat. Amen. Amen. Acclame d'abord Jésus. Amen. La Bible dit, Amen. les 300 hommes, c'était les hommes qui étaient avec Gédéon, qui avaient accompagné Gédéon pour aller combattre Madian. Alléluia. Amen. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette. On n'a pas dit qu'ils ont pris l'épée. Ils ont sonné la trompette. Et dans tout le camp, on parle maintenant du camp des Madianites. Alléluia. L'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Vous voyez le spectacle? Amen. Comme toi tu cours. Quand on te dit danse, danse. Quand on te dit célèbre, célèbre. Quand toi tu es en train de chanter. Quand toi tu es dans le veillée de prière. Quand tu es en train de louer l'Éternel dans le camp de tes ennemis. L'Éternel les tourne face à face. Ceux qui venaient en rond pour t'attaquer, ils se tournent maintenant face à face. Et ils commencent à combattre les uns contre Les autres. Mettez-la Yesu Mabamba. Bien-aimé, Madian est mis en déroute. L'Éternel a remporté la victoire sur l'ennemi de Gédéon. Alléluia. Quand l'Éternel est avec toi, tes ennemis deviennent les ennemis de l'Éternel. Amen. Alléluia. C'est parce qu'il y a un Dieu qui combat pour nous. Amen. Namakasi Nini bien-aimé, je connais bien ma famille. Namouya Nini. Mais l'Éternel, il avait dit à Gédéon, je serai avec toi. Pourquoi? Mais parce qu'il a obéi. Parce qu'il a obéi. Toutefois que tu obéis à Dieu, il est avec toi. Toutefois que tu fais la volonté de Dieu, il est avec toi. Alléluia. Waouh.
de victoire en Gédéon qui se sentait si faible. Il y a des choses parfois qui nous arrivent. Comme ce qu'a témoigné notre fille Rose. Elle voulait entrer dans le goudron. C'était la fin de sa vie. Mais l'Éternel avec lui a dit, recule. Elle a reculé. Elle a voulu remercier la copine. Tu m'as sauvé la vie. La copine a dit quoi? Mais c'est toi qui as dit recule. Il dit non, moi je n'ai pas parlé. L'Éternel est avec toi. Alléluia. Quand les ennemis s'organisent, c'était un plan diabolique. C'était un plan de l'ennemi bien-aimé. Ils ont vu comment son père est venu, comment son père a choyé la fille qu'il avait laissée depuis des années. Ils ont fomenté des plans dans le monde des ténèbres, qu'on puisse l'écraser. Mais ils ne savaient pas que l'Éternel était assez. Combien même tu ne sais pas, combien même tu as oublié de prier, combien même, bien-aimé, le jour-là, ta tête, ça ne marche pas, bien-aimé. Elle a désobéi, on lui a dit ne sors pas, elle a dit moi je vais sortir. Mais Dieu n'a pas tenu compte de ça. Son amour a été au-dessus de tout. C'est ma fille, je ne l'abandonnerai pas. Je ne la laisserai pas entre les mains de ses ennemis. Dieu est bon, bien-aimé. Celui qui se sentait faible est rentré dans la liste des héros. De 0 à héros. Alléluia. Les héros dans la foi. Ceux qui ont vaincu en ayant foi. Tu as appris à quoi qui a changé ta vie? Dieu veut faire de nous des héros dans la foi. Maman Moukou avait cru à Jésus. De l'utérus de Chiqueté à Botaban. C'est ça la foi. C'est qui défie la nature. Là où on a dit que c'est impossible, toi tu crois et Dieu fait. Là où on a dit dans cette famille, puis pas la Bogakate, toi tu t'attaches à Dieu. Tu t'attaches à celui qui est capable de changer les temps et les circonstances. Le Dieu qui rend l'impossible possible. Il y a une volonté personnelle qui est là. Ta volonté bien-aimée. Dieu a besoin de ta volonté. Parce que l'obéissance ne vient pas de Dieu. Ça doit venir de toi. C'est Dieu qui nous la donne, qui nous le donne. Mais c'est toi qui dois l'exercer. Alléluia. Tu dois obéir. Beaucoup de gens ont perdu des années par manque d'obéissance. Beaucoup de gens ont tourné en rond. Si et comme Akakaboyi, n'obéis à personne. Ne fais pas, c'est ça qu'il fait. Ne marche pas, c'est ça comme. Alléluia. Maman Élise nous a témoigné. Je lui avais dit, ne repars pas dans ce foyer. Si elle avait écouté, est-ce qu'elle devait encore aller se faire humilier? Non. La désobéissance. Et qui s'en a mis sur Sony. Dieu ne te sort pas toujours pour venir te parler. Dieu peut utiliser une tempête. Dieu peut utiliser un songe. Dieu peut utiliser une personne. Mais est-ce que quand Dieu te parle, est-ce que tu as l'oreille? Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu mets en pratique la volonté de Dieu? Alléluia. Gédéon. De 0, il est devenu héros. Alléluia. Simplement parce qu'il a cru en Dieu. Et il a obéi à son appel. Dieu lui a dit, va. Il a dit, je vais partir. Comme c'est Dieu qui l'a dit, je vais le faire. Alléluia. Dieu a dit, fais, je fais. Le reste, ce n'est pas mon problème. Et mon vrai problème, c'est lui qui a fait. Parfois, quand Dieu dit aujourd'hui, ça va prendre 2 ans. Mais j'attendrai. Parce qu'il a dit, je sais que ça s'accomplira. Le temps, ce n'est pas mon affaire. Moi, je suis chrétien, le temps, ce n'est pas mon problème. Le temps, c'est mon Dieu qui me gère. Pourquoi tu regardes à ton âge? Pourquoi tu es là à calculer? Bientôt retraite. Bientôt. Je vais faire comment? Bien aimé. Pourquoi il y a un souci? Pourquoi? Pourquoi tu es là? Qui va faire que moi aussi je voyage comme les autres? Comment je vais faire? Qui va m'aider? Qui va? Qui?
Bien-aimé, prends Dieu pour appui. Mais prends Dieu pour appui, Tébonanga. Prends Dieu pour appui. Dieu nous donne des parents, c'est vrai, mais ils sont passagers. Tout ce qui est de la terre, ça passe. Tes frères vont passer, tes soeurs vont passer. C'est Dieu qui demeure. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est Dieu qui demeure? L'épée de Gédéon n'était pas faite de médaille. L'épée de Gédéon qui a fait tomber 135 000 personnes n'était pas l'épée de médaille, oh, mais l'épée de mots. Est-ce que toi tu utilises une épée de mots? La parole de Dieu c'est une épée. C'est ça le mot que tu dois sortir pour sortir de la captivité. C'est le mot, la parole de Dieu. La Bible nous dit que c'est une épée. C'est ça que Gédéon a utilisé. Gédéon n'a pas utilisé l'épée. Il y a, la Bible nous dit qu'à sa main gauche, la torche, à la main droite, la trompette. Et puis à Sibaki, il n'avait pas d'épée. Et pourtant il a vaincu. Il a utilisé quoi? Sa bouche. Bien-aimé, commence à utiliser ta bouche. Ta bouche a le pouvoir. Alléluia. Gédéon a utilisé la bouche. Il a utilisé la bouche, bien-aimé. Pas l'épée de métal. C'est l'épée de la parole de Dieu. Hébreux 4:12. Alléluia. Hébreux 4. Alléluia. La parole, c'est une épée tranchante, capable de séparer l'âme. Moelle, jointure. Alors, Écriture. Dans le psaume 50. Hébreux 4:12. Amen, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante. Vivante. Attends. Et Quand on dit elle est vivante, quand on parle de vivant, ça veut dire que ça peut agir, ça peut bouger, ça peut combattre. La parole de Dieu, la parole de Dieu, elle est vivante, elle n'est pas morte. Quand tu dis à la parole, ça devient vie. Alléluia. Voilà pourquoi quand je dis au nom de Jésus, que la maladie quitte, la maladie fait quoi? Parce que la parole est vivante. Continue, maman. et efficace. Efficace. Ça veut dire que ceux qui ont dit, ils n'ont pas d'ensemble, la zone d'ailleurs, n'a pas mouru à mamate, ils n'ont pas eu de tout droit. N'a pas eu cité, ils n'ont pas eu de kakakuna, et qu'on va nous gâter, et qu'on s'en la figure, Mandoba, qui avait dit, mes enfants, je sais pas, leur soeur, on lui avait donné l'argent, c'est un garçon qui n'était pas bien. Alléluia. Maman Zoé a dit non, l'argent là, on va donner ça à l'église. Il y a un frère qui lui a dit, oh, petite soeur, donne-moi l'argent là. C'est pas destiné à moi. Quand ils vont faire les implications, comme c'est pas moi qui utilise l'argent là, ça va rien me faire. Ça a été destiné à toi. Donc s'il y a même malédiction, c'est toi. Mais si moi je bouffe, il n'y aura rien. Regarde, même un enfant connaît. Alléluia. Alléluia, le bien-aimé. Alléluia, ça ne me fera rien. Parce que les paroles ne seront pas dites à mon nom. Non, c'est à ton nom. Donc toi ne bouffe pas, donne-moi ça. Même si c'était la ruse, mais c'était vrai. Alléluia. Amen. Maman, continue, Bissobouna. Plus tranchante qu'une épée quelconque à double, Tranchant. à deux tranchants. Alléluia. Amen. Double ou deux, c'est la même chose. Amen, maman. Par le que la parole est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. C'est-à-dire, c'est ça la parole de Dieu. Bien-aimé, ton yima qui pamba, ton kosama qui pamba. Il faut que tu aies pour que tu sois protégé. Il faut que tu aies il faut bien aimer. Tout pouvoir a été donné à Jésus. Tout pouvoir de faire le magicien le plus excellent. Alléluia. Tout pouvoir de défier la franc-maçonnerie la plus haute.
kende koluka banganga, yako kende kotalisa nzoto, yako kende kokangisa nzoto, okanganga, okanga yoni. Alléluia. C'est n'importe quoi, bien-aimé. C'est Jésus. Quand il te tient, Locus. Voilà, parce que yo, installez. Vas-y, Aya. Amen, bien-aimé. Pénétrante. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Il y a âme et esprit. Si on te dit de partager ça, tu pourras. Mais la parole de Dieu est capable de séparer l'âme et l'esprit. Continue. Jointure et moelle. Si c'est facile de séparer la moelle et les jointures, c'est pas facile. Mais la parole de Dieu est capable de tout ce que vous. Amen. Amen. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nanda kopete la Yesu bikelekele. La parole de Dieu juge les sentiments du cœur. Alléluia. Vous voyez, non? Quand la parole pénètre, nous avons entendu le témoignage de maman Monique. Ah, comme nous l'avons dit dans la cible. Monique, avant je la voulais. Ah, les camarades des autres. Amen. Elle était là à accuser. Elle a raison. Vous avez fait. Vous avez pris. Elle lui dit non, mais elle ne cherche pas. Elle ne cherche pas. Regardez, quand elle trouve aussi, elle a maintenant honte. Elle ne sait plus avouer. Vous voyez? Mais la parole de Dieu vient séparer. La parole de Dieu entre dans la pensée la plus profonde. Les oyebi sayo maman. Ikambo yo salaka ezama be. Oyo salaka na kuku ezama lamu. Et comme une micro. Il n'y a que Dieu qui peut faire. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Dieu est capable, bien-aimé, de traiter avec la chose. Oyo bomba. Bayebate. Qu'on ne sache pas que je suis comme ça. Alléluia. Bientôt ça sera du rire. Parce que tu vas te moquer de ce comportement. Tu vas lui dire non, je ne t'appartiens plus. Tu m'as gardé captif il y a longtemps. Maintenant c'est fini. J'appartiens à Jésus. Je ne veux plus te cajoler. Je ne veux plus te cacher. Je ne veux plus. Je refuse. Alléluia. Ça c'est la parole de Dieu qui est capable. La parole va au plus profond. La parole nous montre que ça c'est mauvais. Parce que la parole, bien aimée, il faut que tu la comprennes. Sinon, ça n'aura pas d'effet dans ta vie. Il faut que tu comprennes que les Cameroun et la salle à ma paix. Tant que tu ne le comprends pas, tu vas rester comme ça. Tu ne changeras pas. Tu viendras, tu repartiras, tu demeureras le même. Quand les autres vont venir témoigner au côté de la Cameroun, nous sommes en train d'enfoncer.